les SCPI ont traversé toutes les crises et toutes les cycles. Nous nous sommes adaptés à une société qui est complètement différente. Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Jean-Luc Bell, directeur du développement de la société Sogenial Immobilier, pour parler du contexte marché des SCPI. Nous reviendrons en particulier sur l'épisode récent de hausse des taux, puis de leur stabilisation, et enfin de leur baisse pour l'instant encore timide. En particulier, nous allons discuter du sujet de la baisse du prix de certaines SCPI, mais également des problématiques de liquidité rencontrées par certains acteurs. Et en fin de vidéo, nous répondrons à la question « SCPI, le pire est-il enfin derrière nous ?» Pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Clément. Alors, merci d'être parmi nous aujourd'hui pour revenir sur un sujet que tu maîtrises parfaitement bien, le marché de la SCPI. Et notamment, pour commencer, j'aimerais que tu nous rappelles le contexte, on va dire, de 2022 à 2024. Que s'est-il passé ? Alors, il s'est passé déjà une baisse des taux, puis une hausse des taux. Il faut savoir qu'on a mis 10 ans pour passer de 6% à 1%. Sur un marché qui n'était pas normal, même des fois en dessous d'1%, on pouvait acheter de la SCPI pratiquement à 0%. Et il y a eu une hausse des taux sur 9 mois pour passer de 1% à effectivement 5-6%. Ça a engendré une baisse de l'immobilier, surtout prime. Donc à partir de là, il y a effectivement beaucoup de SCPI qui ont commencé à dégrader. Et alors ça s'est passé quand exactement ? C'est passé vraiment en 2023, le moment où on a commencé à sentir le roussi sur le marché SCPI. Je dirais que c'était 2023. Premier trimestre 2023. C'est ça. Ouais. Avant, on s'en rendait pas compte. Alors, on s'en rendait pas compte parce qu'on se voilait la face, ou on s'en rendait pas compte parce que les valeurs n'avaient pas encore été mises à jour. Alors, sur les SCPI, il y a quand même des indicateurs qui sont hyper importants. Ça s'appelle la valeur de reconstitution. Effectivement, au 31/12/2022, si on observait certaines valeurs de reconstitution qui étaient en dessous du prix de la part, on pouvait quand même imaginer qu'il allait se passer quelque chose. Donc, en gros, moi, j'aime bien dire que on est en train de remettre, on ne peut pas faire de jeu de mots, l'église au cœur du village en ce moment. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Donc là, maintenant, on observe plutôt une baisse des taux qui a été engagée récemment par la BCE puis par la Fed. Déjà, ma première question, avant même de revenir sur l'impact futur de la baisse des taux, c'est de se dire, OK, les taux ont, comme tu l'as dit, donc d'abord baissé puis monté. Alors, il faut faire de la pédagogie, parce que sur le marché, il y a 230 SCPI qui existent. Ouais. Et il y en a 26 qui ont dégradé leur prix de part. Uniquement que 26. Donc 10% quand même. Oui, mais c'est pas énorme. Ça représente à peu près la baisse de prix de part et c'est 5 sociétés de gestion. Et si on analyse ces SCPI, ces 26 SCPI, elles ont un peu toutes le même profil. C'est des SCPI un peu plus grosses, c'est des SCPI qui sont plus axés sur le prime, donc bureau, parisien, bureau. Bancaire. Bancaire aussi. J'estime qu'on ne fait pas forcément le même métier. Nous, à Sogenial, on se considère comme des artisans de la SCPI dans le bon sens du terme. On pourra y revenir après. Mais, actif plus petit, du coup, j'imagine. Alors, c'est pas forcément actif plus petit. On va passer en dessous des radars concernant les actifs. Donc, il y a très peu de concurrence. On va acheter des actifs entre 2 et 15 millions d'euros. Donc, il y a moins de concurrence. Et alors peut-être que justement sur ce métier d'artisan, c'est assez intéressant parce que tu parlais aussi du fait que vous avez tout en interne, du sourcing jusqu'à la gestion vraiment des actifs. D'après toi, est-ce que c'est ça qui peut permettre également de passer plus facilement un moment compliqué ? Si oui, comment et pourquoi ? Parce que c'est pas totalement évident, je pense, pour beaucoup d'auditeurs. Je parlais d'artisanat. L'artisanat, c'est quoi ? On est tous les jours en relation avec le property, avec les invests, les assets. Moi, je fais des réunions toutes les semaines, tous les vendredis, avec les invests et les assets pour savoir quel actif il y a dans le palp, quel est le locataire qui va moyennement, qu'on accompagne, on va dire. Ça, c'est du vrai property. Vous êtes dans une banque, travaille pas forcément comme nous. J'ai une petite anecdote à dire. Il y a quelque temps, j'ai été, c'est pas bien parce que on a beaucoup de partenaires, j'ai été à une banque pour placer un petit peu d'argent, parce qu'il faut leur donner un petit peu d'argent aux banquiers quand même. Je mets un peu d'argent sur le contrat d'assurance vie, un peu d'argent dans les SCPI. Et la banquière dit, mais tous, il faut pas les SCPI, surtout pas. Je lui dis, vous savez ce que je fais comme travail ? Mais surtout, quel est l'actif que vous avez acheté sur votre dernière SCPI ? Quelle est la valeur de reconstitution ? Quelle est la valeur de réalisation ? Elle savait pas. Eh ben non, on l'a perdu là. Donc, on ne peut pas tout mélanger, mettre dans un sac les SCPI bancaires, les SCPI comme Sogenial, on ne peut pas tout mélanger.
Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que déjà, d'une question un peu poil à gratter, est-ce que ça veut dire que certains gérants de SCPI, finalement, d'après toi, faisaient moins bien leur travail que d'autres? Non, pas du tout. Mais il y a deux vitesses. Il y a les bancaires, effectivement, et il y a les autres. On a des stratégies complètement différentes. Il y a des sociétés qui investissent uniquement sur le prime parisien. Nous, on est spécialistes, déjà diversifiés, et on va aller chercher de la valeur en région, mais aussi dans les pays étrangers. Parce qu'il y a ce sujet, effectivement, de la qualité de la gestion qui est obligatoirement lié à la performance. Néanmoins, quand tout le marché va mal, on peut imaginer que c'est difficile d'avoir des immeubles qui montent au ciel malgré un marché très compliqué. Ou alors, est-ce que ce que tu veux nous dire, c'est qu'en fin de compte, malgré un marché qui allait mal, certains ont pu vraiment réussir à maintenir leur prix? Alors, un marché qui allait mal, c'est dans les deux sens. Parce que quand on est dans un marché chahuté comme maintenant, ceux qui ont de la liquidité, on peut acheter. Font les bonnes affaires. Et on fait des bonnes affaires. Parce qu'avant, le roi, on va dire, c'était le vendeur. Et maintenant, le roi, c'est l'acheteur. À Sogénial, toutes les planètes se sont alignées depuis l'origine. On avait besoin de crédit, les crédits étaient bas, on achetait. Maintenant, les crédits sont hauts, on a de la liquidité, donc on achète cash. Et quand on achète cash, on peut mieux acheter et on peut acheter plus rapidement aussi. D'accord. Donc ce que tu nous dis en fin de compte, c'est ce qu'on entend finalement un peu toujours autour, enfin en tout cas beaucoup en ce moment, sur cette dichotomie entre les SCPI jeunes. Et alors souvent, quand on dit jeunes, on entend plusieurs choses à la fois. On entend qui collectent bien, donc qui ont du cash à placer, qui existent depuis, on va dire, 2020-2021, donc qui achètent dans des bonnes conditions, et puis bon, du fait de leur très bonne collecte, qui n'ont aussi aucun problème de liquidité. Et souvent, pardon, au dernier point, qui sont également opportunistes, c'est-à-dire qu'elles sont capables d'aller acquérir partout en Europe, sur différentes classes d'actifs, pour vraiment prendre les meilleures affaires. Ça, ce sont les SCPI diversifiés. Ouais. Effectivement, là, on n'a pas un cahier des charges, donc on n'a pas les mains liées pour acheter que du commerce ou pour acheter que de la logistique. On est vraiment très opportuniste et agile. Et du coup, par rapport à ce débat SCPI jeunes versus anciennes, toi, ton avis serait également aussi aujourd'hui de plutôt aller investir dans des SCPI plus récentes plutôt qu'on va dire des... Alors pas des mastodontes, mais des SCPI qui ont vraiment été là depuis très longtemps. Il faut que toutes les planètes s'alignent. On est dans un momentum, si je puis dire. Ceux qui ont de la liquidité achetée maintenant, effectivement, c'est de la logique. Les actifs seront avec des taux actes en main meilleurs. C'est logique. Mais pour faire ça, il faut de la liquidité parce que les taux d'intérêt sont encore... On a parlé de baisse des taux. Pour l'instant, c'est très, très timide. Oui. Hein, mais on a de la liquidité. Nous, à Sogénial, pour faire une rapide comparaison, l'an dernier, le marché a fait moins 40. Sogénial a fait plus 30. Sogénial a collecté plus de 200 millions d'euros. Ça veut dire qu'on a investi 200 millions d'euros en 2023. Au moment où c'est les meilleurs prix. Au moment où c'est les meilleurs prix, mais surtout, ça a fait revaloriser l'ensemble du portefeuille de toutes les SCPI de 0,59%. Donc, on était dans un momentum très, très intéressant et on continue à l'être maintenant. D'ailleurs, on vient de parler du rendement acte en main, ça c'est très intéressant. Le rendement acte en main, déjà en deux mots, c'est quoi le rendement acte en main? Tout simplement, quand on achète un actif, il faut incorporer tous les frais à l'intérieur, etc. L'équivalent des frais de notaire, en gros. Voilà, pour des frais de notaire, mais tous les autres, les frais de broker aussi. Donc, on est effectivement, je peux parler sur un des derniers actifs qu'on a acquis sur Cœur d'Europe, en Allemagne. Le premier actif en Allemagne qui est à Duisbourg, centre-ville de Duisbourg, des bureaux avec un locataire qui est connu, Commerzbank, troisième banque allemande. On est sur un acte en main. Sur 2000 mètres carrés, un peu plus de 2000 mètres carrés, on est sur un acte en main de 7,30. D'accord. Donc, c'était impossible acheté. Il y a 3 ans. Alors, ça dépend, parce que nous, on est agile, on va aller chercher les meilleurs. On se crée un réseau en Europe, mais aussi en France. Donc, quand un actif vient sur le marché, vous allez l'acheter beaucoup plus cher. Et avec nos réseaux, ça nous permet de l'avoir en direct. Donc, on va payer peut-être un peu moins d'intermédiaires aussi. D'accord. C'est le savoir-faire de Sogénial de tisser des réseaux. Mais malgré tout, tu me confirmes quand même que le rendement a augmenté... Enfin, oui, le rendement des nouveaux actifs a largement augmenté par rapport à 2020. Tout à fait. Mais par contre, ce qui est important, il faut faire un peu de pédagogie, parce que les rendements, c'est le taux de distribution aussi à la fin. D'accord. Mais on est, même si on est sur un marché qui est chahuté, l'ensemble des SCPI, le taux moyen de distribution reste de 4,50. Exactement le même d'ailleurs. Il faut faire de la pédagogie. Parce qu'une SCPI, ça sert à quoi?
Ça sert à avoir des revenus complémentaires le plus régulier possible. Je rappelle que la durée moyenne est de 22 ans. La durée moyenne de détention d'une SCPI, c'est 22 ans. Ça veut dire qu'en 22 ans, on va en traverser des crises, des cycles. Et la SCPI a traversé tous les cycles. Mais effectivement, on ne peut plus travailler comme avant. Avant, c'était un petit peu différent. On prenait, si vous aviez un ticket à faire à la Louve, un ticket à 100 000 €, on prenait peut-être une société de gestion, une SCPI. Alors, on n'a jamais fait ça, mais je sais que certains ont fait ça. Donc, l'idée, c'est allocation, diversification. On peut faire maintenant 4 tickets de 25 000 avec une allocation des thématiques complètement différentes. Et ce n'est pas parce qu'on a des SCPI diversifiées qu'on ne rentre pas dans une allocation. Parce que dans l'allocation, avoir une SCPI diversifiée, et européenne aussi, c'est très important parce qu'européenne, vous allez avoir des locataires que vous n'avez pas en France. Et diversifié, ça nous donne une manœuvre complètement élargie. C'est génial. Ok, alors ça c'est super intéressant. Donc on comprend bien que voilà, il y a eu un moment de marché. On l'a esquissé à l'instant, une baisse des taux. Tu disais très timide encore. Hein, c'est ce qu'on voit. C'est vrai que on le ressent pas. Par exemple, c'est intéressant dans les taux de crédit, notamment les taux de crédit SCPI. Franchement, les 2 baisses de la BCE, je les ai pas vraiment vues, ou très peu, quoi, on va dire. Néanmoins, imaginons, là je me mets dans un état très favorable, supposons que la baisse des taux continue, ce qui n'est pas garanti. Est-ce que ça voudrait dire que de même qu'on a pu avoir une baisse des valeurs immobilières suite à la hausse des taux, on pourrait avoir une hausse des valeurs immobilières suite à la baisse des taux? Est-ce que c'est crédible comme scénario? Alors, déjà, ça va se passer, mais très lentement. Il faut rappeler rapidement, la collecte en 2022 était de 10 milliards. La collecte en 2023 était de 5,6 milliards. La collecte de 2024, elle va être aux alentours de 3,4 milliards. Pas sûr qu'on revienne un jour à des collectes de 10 milliards d'euros. Donc ça va se passer, effectivement, mais petit à petit, exactement comme la collecte. Moi, je parlais plutôt vraiment de la valeur de reconstitution. Est-ce que vous prévoyez à Sogenial, quand vous faites vos réunions stratégiques, est-ce que vous pensez que les valeurs de reconstitution devraient logiquement être impactées favorablement par une baisse des taux? Alors, oui et non. Déjà, maintenant, petit rappel, l'autorité des marchés financiers a demandé à avoir des valeurs d'expertise 2 fois dans l'année. Absolument. Donc, nous, maintenant, Sogenial, c'est externe. Valeur d'expertise externe. Donc, pour parler un petit peu de Sogenial, concernant les valeurs d'expertise, concernant cœur de région, elles sont stables, un tout petit peu à la baisse concernant les valeurs d'expertise. On est quand même sur... Tu parles du 31 décembre 2023 ou non, juin 2024, d'accord. Juin. Elles sont stables, un tout petit peu à la baisse, mais la baisse, ça s'explique. Parce que quand vous avez acquis des actifs, mais vous faites des travaux sur ces actifs, effectivement, la valeur d'expertise est diminuée. Par contre, une fois que les travaux vont être terminés, la valeur d'expertise va augmenter. Donc là, on a effectivement quelques actifs où il y a quelques travaux, donc il y a une légère décote de la valeur d'expertise. On est sur une décote par rapport à la valeur de la part de supérieur à 2%. D'accord, concernant donc on la valeur achète de la part reconstitution. moins chère que la valeur de reconstitution. Voilà. Et concernant Cœur d'Europe, là, c'est un peu plus significatif. On est aussi du flat, mais flat plus. On arrive à une décote de 5% par rapport à la valeur de reconstitution. Donc ça, c'est beaucoup, parce qu'on est à la moitié, donc en fait, tout à fait. C'est plutôt favorable. Et ça veut dire que, 1, on achète bien, et 2, c'est vraiment stable. C'est intéressant parce qu'on vient de mener une étude, et d'ailleurs, j'invite nos auditeurs à nous rejoindre ou à regarder la vidéo qui sera dédiée à cela, sur la valeur de reconstitution. Et ce qu'on a observé, effectivement, c'est que jusqu'à fin 2021, on était à une décote moyenne pour toutes les SCPI du marché d'environ 4,5%. 2022, ça tombe un petit peu, 3,7, 3,8%. 2023, alors là, ça tombe carrément, on tombe à 0% en gros. Et juin 2024, ce qui est très intéressant, c'est que ça remonte légèrement et la décote réaugmente à quasiment 1% maintenant. Donc, moi, le message, en tout cas, la question que je me pose en ce moment, effectivement, c'est, pour répondre simplement, SCPI, est-ce que le pire est derrière nous ? Pour moi, je pense qu'il y aura encore quelques mauvaises nouvelles, je pense. Ah, tu penses qu'on n'a pas encore vu toutes les dévalos ? Non, on n'a pas vu. D'ailleurs, la dernière dévalo, c'est il y a quelques semaines. Il faut être positif sur le marché. Les SCPI ont traversé toutes les crises et toutes les cycles et on s'est adapté. Nous, gestionnaires, nous nous sommes adaptés à une société qui est complètement différente. Les bureaux, on les achète différemment qu'il y a 5 ans ou 6 ans. La commercialisation des SCPI se fait complètement différemment. Je prends un exemple à Sogenial.
la collecte vient d'où? Parce qu'il faut se poser la question, d'où vient la collecte? On ne posait pas cette question quand l'argent vient à flot. On ne se pose pas ce genre de questions. D'où vient l'argent? Est-ce qu'elle vient des institutionnels, des contrats d'assurance vie, des family office, des CGP? Et alors ça, c'est super important. Et alors justement, j'allais venir, parce qu'effectivement, tu as raison, ça nous amène directement sur le sujet de la liquidité. Ouais. Parce que, si je ne me trompe pas, le problème de la liquidité a principalement été causé par quelques investisseurs institutionnels. C'est bien le cas? Tout à fait. Et pour revenir du coup sur ce que tu nous disais, quelles SCPI aujourd'hui ont des problèmes de liquidité? Pourquoi? Et d'après toi, qu'est-ce qu'elles auraient pu faire ou qu'est-ce que d'autres SCPI ont pu faire qu'il faut qu'elles n'ont pas ce problème? Là, on revient à notre discussion du départ. À quoi sert une SCPI? Et quand on a compris ça, je pense qu'on a tout compris. Et il y en a peut-être qui ont oublié à quoi servait une SCPI. Est-ce qu'une SCPI, ça sert à remplacer le fonds euro? Je pose la question. Une SCPI, ça sert à avoir des revenus réguliers le plus longtemps possible et le plus régulier possible. Et quand on a compris, on a tout compris. Et je pense qu'il faut aller très loin. Donc nous, à Sogénial, concernant la liquidité, je rappelle, l'an dernier, on a collecté 200 millions, il y a eu 2 millions de sorties. Et pourquoi il n'y a eu que 2 millions de sorties? 97% de notre collecte vient des conseillers en investissement financier. On a très peu d'instis, très peu de family office, très peu de contrats d'assurance vie. Donc ça, c'est très important. C'est très granulaire. En gros, on a 12 000 associés pour un ticket moyen à 41 000 euros. Restons très humbles. Hein. On va pas s'il y a quelques années en avant, les family office seraient venus nous voir et nous disaient, voilà, j'ai 10 millions, 15 millions, etc. à mettre. On aurait peut-être travaillé différemment. Mais au départ, effectivement, ils ne voulaient pas forcément de nous parce qu'on était trop petits. Ils nous regardaient grossir. Donc, nous, on a axé notre stratégie sur les conseillers en investissement financier. Et donc, en fait, ce que je comprends en filigrane de ton propos, c'est qu'en réalité, les retraits ne concernent pas les épargnants classiques, entre guillemets. Alors, ça dépend dans quelle SCPI, dans quelle société de gestion, parce qu'il y a quand même, si je m'arrête au 31, il y a quelques mois, il y avait quand même 2 milliards. 2 milliards, si je crois, c'est énorme. Ouais. 2 milliards, maintenant, on doit être aux alentours de 2 milliards, mais 2 milliards en attente de sortie. Donc, ça représente à peu près 2%, un peu plus de 2% de la capi totale des SCPI. C'est quand même important. Mais c'est regroupé sur 5 sociétés de gestion. Donc, les mêmes qui ont baissé leur prix de part, d'ailleurs? Un peu. Je pense qu'il y a effectivement une corrélation obligatoire. Non, mais c'est intéressant ce point-là parce qu'un autre de tes confrères nous avait dit à ce même micro il n'y a pas longtemps, effectivement, nous parlait de problématiques de liquidité et nous disait que la liquidité vraiment sur ces SCPI était bloquée quasiment uniquement à cause de quelques très gros tickets institutionnels. Et il nous disait le chiffre, je crois que c'était 80% ou 90% des demandes en attente en fait venaient de 3-4 institutionnels. Et qui en fait bloquait les quelques autres épargnants, on va dire un peu plus classiques. Alors moi, ce que j'appelle épargnant classique, c'est le particulier. Voilà, le particulier, exactement. Pas quelqu'un qui peut mettre 5 millions d'un coup, ça devient... ok, donc effectivement... C'est pour ça que je disais à Sogénial, le ticket moyen est de 41 000 euros. D'accord. Ça, c'est très important. Il y a une très grosse granularité. Et alors, du coup, juste pour clôturer sur ce chapitre, on a parlé vraiment de la question des valeurs, des taux, on comprend bien que c'est très lié. Finalement, la liquidité, c'est aussi lié, parce qu'une SCPI qui bat un petit peu de l'aile sur les valeurs peut effrayer. C'est un cercle, on va pas dire vicieux, mais c'est un cercle normal. Oui. Baisse des taux, retrait... plus de collecte. Plus de collecte. Mais il y a des indicateurs importants à retenir. La valeur de reconstitution. On ne peut plus choisir une SCPI simplement par rapport à la thématique. Il y a des indicateurs. La SCPI, c'est le véhicule le plus transparent au monde. On a tout. On peut tout voir. Les valeurs de reconstitution, valeurs de réalisation. Une SCPI en bonne santé a une valeur de reconstitution en bonne santé aussi, si je puis dire. Et alors, dernière question par rapport à ça. En tant que particulier, là, tu parles de transparence. Comment on fait pour savoir si une SCPI a des institutionnels à son capital? Déjà, il faut nous demander. C'est vrai. Faut nous demander à nous. Conseillers financiers nous demandent, commencent à nous demander maintenant. On ne nous demandait pas du tout avant. Commencent à nous demander. Et moi, je ne veux pas dire que je fais une guerre, mais on ne peut plus travailler comme avant. Donc, il faut nous demander tous les indicateurs. On vous donne la possibilité d'avoir tous les instruments pour voir si la SCPI est en bonne santé ou pas en bonne santé. Tout simplement. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Jean-Luc. Merci, Clément.